بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام إن شاء الله nous allons aborder un hadith اليوم hadith رواه البخاري ومسلم hadith important qui revient à la base encore une fois indirect de ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam te dit Ya'ti ash-shaytan ahadakum fayaqul man khalaqa kada man khalaqa kada hatta yaqul man khalaqa rabbak فإذا بلغه يعني فاستعذ بالله سبحانه وتعالى ولا ينتهي. Ce hadith, il nous rappelle une chose importante. Shaitan, son objectif, puisque lui, comme vous le savez, lorsqu'Allah Jalla fi'ula a dit, les malaïkas, sujudu li Adam, fasajadu, les anges se sont prosternés devant Adam alayhi salam, par le fait qu'Allah Jalla fi'ula avait créé Adam avec perfection, de la meilleure des façons, et qu'il démontrait surtout aux anges qui avaient peur, disant, mais est-ce que tu vas est-ce que tu vas mettre dans ce bas monde un viatique, un calife qui va causer du tort, qui va faire couler le sang, parce qu'on dit qu'ils étaient peut-être informés du fait de ce qu'ils allaient faire, l'être humain dans ce bas monde. Allah Jalla fi'ula leur dit, mais je sais ce que vous ne savez pas. Il enseigne à Adam alayhi salam, les noms et ainsi de suite de toutes choses. Et il demande après ensuite, pour reconnaître l'adoration d'Allah Azza wa Jal, pour reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui a créé toutes choses, qui sait toutes choses, qui sait ce que tu ne peux imaginer. Prosternez-vous devant Adam. Tous se sont prosternés, les anges. Illa Iblis, en dehors d'Iblis. Donc, à partir de là, Iblis s'est donné aussi une sorte de promesse. Et bien d'essayer d'égarer le maximum de personnes du droit chemin, et surtout d'essayer d'introduire dans leur cœur une forme de polythéisme, de shirk billah. Shirkul akbar, ou shirkul ashar, ou shirkul khafi, peu importe, un grand polythéisme ou un petit polythéisme ou un polythéisme caché. Quelque chose qui puisse permettre que le jour de la résurrection, Allah Jalla fi'ula te reprochera le fait que tu l'as associé. Tu as associé Allah Azza wa Jalla dans ton adoration des choses. Avec ou sans connaissance. Et donc le prophète te met en garde. Shaitan peut venir à vous. Et il vous dit, et il vous rappelle, et il vous dit, mais qui a créé ceci? Et qui a créé cela? Et qui a créé ceci? Jusqu'au moment où il vous dit, et qui a créé ton Seigneur? Et Allah Jalla fi'ula, le prophète te dit quoi? Fasta'id billah subhanahu wa ta'ala, recherche protection auprès d'Allah, afin de quoi? De cesser, de ne pas donner d'importance pour interrompre justement ces interrogations. Subhanallah. Tout cela pourquoi? Pour te rappeler à quel point, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, regarde jusqu'à où elle peut t'emmener. Si toi tu ne réfléchis pas, si toi tu ne te rappelles pas à quel point il est important de purifier ta aqida, ton dogme de croyance, ton adoration d'Allah Azza wa Jal. La plupart des musulmans, vous savez, les questions de aqaïd, de croyance, pour eux c'est quelque chose d'acquis. Oui, c'est clair pour nous. Il n'y a pas de... C'est quoi ces sujets? Qu'est-ce que c'est que ce sujet? On sait qu'on ne doit pas se poser ces questions-là. Mais non, mais regarde tes enfants des fois, regarde tes proches. Combien de ceux qui ont vécu cela avec les jeunes, avec des enfants, avec des jeunes, de discuter sur ces questions-là, ils ne savent même pas, des fois, ils disent des choses sans se rendre compte, ils disent des paroles graves. Shaitan, il essaie de t'égarer comme cela. Et donc, toi, tu dois rechercher la protection près d'Allah. C'est pour ça que le prophète te disait aussi, va à la recherche, efforce-toi sur ce qui va être utile pour toi. Recherche protection auprès d'Allah et ne fais pas preuve de faiblesse. Shaitan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te créer, il veut te mettre dans ton cœur des ambiguïtés, de quelque manière qu'elles soient. Il veut t'emmener vers des voies, des chemins. Parce qu'il y a des gens, ils ne se posent peut-être pas cette question précisément, mais quelle question ils se posent? Mais pourquoi je vis? Pourquoi alors si je suis malheureux, pourquoi j'ai cette vie-là franchement? Pourquoi je dois patienter? Et finalement, si je ne suis pas un bon musulman, mes comptes ils vont être négatifs, tant qu'à faire que je sois jugé,
dès maintenant. Tu vois, il y a des gens, ils vont des fois sur des questions comme cela. Vous pensez que ça n'existe pas, mais un grand nombre de musulmans, ils se posent des questions graves. Ils se remettent en cause dans leur croyance qui est grave. Rappelle-toi cette femme-là, une servante, qui est venue voir le prophète. On l'a ramenée au prophète, mais il lui a dit, Ya Rasulallah, voilà une servante qui entre guillemets, qui n'était pas musulmane. Eux, ils avaient un doute sur elle. Le prophète leur dit quoi? Le prophète lui dit, il lui pose la question pour tester sa foi. Est-ce qu'il lui a dit, est-ce que tu sais ce que c'est que l'islam? La croyance dans l'islam? Est-ce que tu sais que c'est quoi, tu vois? Question de base. Basit, yani toute simple. Aïn Allah? Oui, Allah. Qalat fi sama. Wa man ana? Qui je suis? Anta Rasulullah. Qu'est-ce qu'il a dit? A'taqaha. Libérez-la. Pourquoi? Parce qu'elle est croyante. Fa'innaha mu'minat. Elle est croyante, elle fait partie de ceux qui ont la foi. Subhanallah. Question simple, mais qui ramène à l'essentiel de ce pourquoi tu as été créé. Qul amantu billah kama fa hadith akhar. Qul amantu billah thumma istaqim. Tu vois? Dis je crois en Allah et agis avec droiture. Tu vois? Des choses comme cela. Tout le temps, Allah te demande de revenir à ton adoration de base, de te rappeler. Quand toi, tu as des doutes comme cela, des fois, te rappeler, non, Allah, il a créé tout cela. Allah, il est avec nous. Allah, je sais pourquoi il m'a demandé de l'adorer. Oui, mes prières, il faut que je me pose les bonnes questions. La prière, elle est importante pour moi, et ainsi de suite. Et Shaitan, il essaie de t'emmener comme ça pour t'emmener vers le batal. Imma, yani waswasan, yani bahada. Ou ala lisani shayatin, yani al-ins wa malhatihim. Shaitan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que soit tu crois en une chose différente, ou bien tu prononces avec ta langue une chose que tu ne crois pas, ou qui serait grave, que tu te poses la question des choses que tu ne devrais pas te poser comme question. Tu vois? Mais Shaitan, il veut t'emmener à cela. ففي هذا الحديث عبد الله يبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج الناجع لمثل هذه التساؤلات. فقال يأتي يعني الشيطان أحدكم فيبعث في النفس وعقل الشكوك ويثير التساؤلات العديدة عن حدوث الأشياء ومن أحدثها أو أجادها. Shaitan, ainsi il vient vers toi. Comment il vient vers toi? Il vient par le fait qu'il te met des ambiguïtés dans ton cœur. Il t'éveille des questions, des interrogations dans ton cerveau. Vous imaginez un jeune musulman, par exemple, ça m'est arrivé une fois, un jeune musulman, jeune, dont ses parents pensent qu'alhamdoulilah, mon fils il croit en Allah, mon fils il fait la prière, à la maison, alhamdoulilah, on croit en Allah Azza wa Jal, et ça c'est un exemple parmi d'autres, hein, vous en avez plein. Et l'enfant, il me dit, mais moi franchement, je ne sais pas pourquoi j'adore Allah. Moi franchement, je ne sais pas pourquoi je fais la prière. Vous savez, cette question-là, cette interrogation-là, elle est très très grave dans la croyance, dans l'aqidah. C'est grave. Tu sais que un adulte, quelqu'un se poserait cette question-là, tu sais que ça pourrait mettre en doute sa croyance, son iman billah azza wa jal, sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Cela voudrait dire qu'il n'a pas encore l'yaqin, la certitude dans son cœur de l'adoration d'Allah azza wa jal. C'est très très grave. Et c'est comme ça que Shaitan, il vient et il met des ambiguïtés, il met des doutes. Et tu le sais que même dans les affaires, il fait le mu'amalat de manière générale, celui qui tombe dans les doutes, déjà il tombe dans le haram. Alors imagine-toi dans l'aqidah, dans la croyance. Comment est-ce que c'est grave? Et donc le prophète, il t'a donné un remède. Il t'a donné une solution, un médicament à cela. Parce que Shaitan, il vient, il veut t'exposer des affaires. Tu vois, il te dit, mais regarde ce qui se passe dans le monde. Regarde ce qui se passe là. À ton avis, pourquoi Allah Azza wa Jalla a créé la terre comme ça? Regarde l'univers. Regarde les milliards de galaxies. Regarde, tu es tout seul comme cela. Mais pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi l'utilité? Pourquoi Allah Jalla fi'ala, il a créé tout cela? Tu vois, il te pose des questions que toi-même tu vas te mettre en doute. Et c'est comme ça qu'il te travaille. Il te travaille au fur et à mesure. Mais toi, alhamdoulilah, quand tu comprends ta religion, quand tu essaies de comprendre ta religion, eh bien tu réponds à cela par la certitude, par la dua. وهذا الجواب يدهي صحيح وحق وإيمان ولكن الشيطان لا يقف عند هذا الحد من الأسئلة ولا وساوس بل ينتقل من سؤال إلى سؤال. Shaitan, il ne va pas se contenter de t'attaquer directement. Il va venir doucement, doucement. C'est comme ça qu'il y a des gens qui commettent des graves péchés. Est-ce que tu crois qu'un matin tu te réveilles et tu vas commettre un grave péché? C'est possible. Mais est-ce que tu crois que c'est comme ça que ça marche? Non, Shaitan, il vient tout doucement. Il te fait faire des tout petits péchés, pour t'emmener vers un grand péché.
Et là, c'est pareil. Il te pose des petites questions, des petites questions, des petites questions pour te pousser à t'interroger sur carrément ta croyance. Il y a des musulmans, des fois, qu'on dit, mais qui me dit, ça m'est arrivé, qui me dit, qui ont grandi dans l'islam, par exemple, qui ont une éducation musulmane, mais sont arrivés à se poser la question, mais qui me dit que l'islam, c'est la vérité? Puisque moi, je suis né dans une famille musulmane. Mes parents, ils m'ont éduqué avec l'islam. Et j'ai pas eu le choix. C'est vrai ou pas? J'ai pas eu le choix. On m'a dit c'est cela l'islam, on m'a dit le Coran, mais je sais pas moi. Eh bien, vous voulez faire un test un jour, même si c'est un test difficile, hein, mais prenez un enfant, un jeune, vous allez le perturber. Un jour, ça m'est arrivé de faire un test comme cela, de lui poser des questions, mais c'est des questions ambiguës. Mais tu es musulman, mais pourquoi tu es musulman? Tu aurais pu être autre chose peut-être. Tu vois, tu le pousses à se poser des questions au point qu'à la fin, lui-même, il dit « Ouais, mais c'est grave là, parce que franchement, je commence à douter, c'est bizarre. » Moi, je ne crois pas ça d'habitude. Normalement, c'est logique. C'est logique, mais logique de quoi? Allah te demande de l'adorer bil yaqin, bil ilm. Bil yaqin wal ilm. Fa'lam. Annahu la ilaha illallah. Wa astaghfir dhanbik. Cherche à savoir. Fa'lam, yani ta'allam ad-din. Apprends à connaître avec science et connaissance, avec certitude, que Allah Azza wa Jal est seul, qui mérite lui seul l'adoration. Comment tu le sais? Par le fait que tu vas méditer, réfléchir. Tu vas prendre les exemples d'Allah. Nous vous donnons des paraboles. Pourquoi? Pour que les gens y réfléchissent, pour qu'ils puissent méditer, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi, le pourquoi du comment. C'est comme ça tu verras que tu vas avoir l'yaqin. Et l'yaqin, tu sais ce que ça t'apporte dans ta vie? Avoir une confiance après Allah, tawakkul, Allah Azza wa Jal. Après, tu sais que quand tu as un problème, quand tu as un souci, quand tu vois même, tu sais, tes enfants, des fois, tu vois que ça va pas, tu sais, ça va pas comme tu veux. Eh bien, tu ne vas pas t'énerver, te mettre en colère vraiment au point, tu vas te dire « Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi ces enfants, pourquoi ils ne comprennent pas? Est-ce que moi, j'étais comme ça? Moi, quand j'étais petit, tu vois toujours la comparaison. Tu compares toujours tes enfants à toi avant. Mais moi avant, moi avant, moi avant. Mais c'est pas tes enfants, c'est pas toi avant. Tes enfants, c'est toi aujourd'hui. Ils sont comme ils sont aujourd'hui. Toi, c'est autre chose. Mais l'islam, la certitude, l'yaqin vis-à-vis d'Allah, pourquoi je l'adore, pourquoi Allah Azza wa Jal c'est le Seigneur des mondes et ainsi de suite, eh bien ça va te permettre de te poser une question et te dire à un moment, Alhamdulillah, louange à Allah. Allah il a voulu que ça soit comme cela, c'est une épreuve. Allah il veut voir comment je vais réagir. Allah il attend de moi une bonne réaction. Allah il attend de moi que je vais parler à mes enfants, même s'ils ne me comprennent pas, c'est pas grave, je vais insister. Comme les prophètes, l'anbiya wal rasoul, qui ont été envoyés à leur peuple. Et les peuples ont rejeté leurs prophètes. Ils n'ont pas cru en haut. Pourtant, yad'uhum ila tawhidillah, yad'uhum ila kalimati la ilaha illallah. Ils les ont appelés pourtant à l'unicité d'Allah, à l'adoration d'Allah, à la parole de la shahada. Mais ils n'ont pas voulu croire. Et pourtant, il fallait qu'ils persistent, qu'ils résistent jusqu'à la fin. Eh bien, toi, quelque part, c'est ton rôle à toi. Tu as ton rôle comme cela, tu vois. Mais ça, c'est comment tu le sais? Bil yaqin, wal ilm, wal amal salih, la certitude, la conviction, la science certaine, les bonnes œuvres. Tout cela va te pousser à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et donc, pour terminer, ibadallah, tu comprends qu'est-ce que tu comprends de ce hadith? Eh bien, dans ce hadith, tu comprends وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ التسليم الأمر لله سبحانه وتعالى وأرجاع القدرة إليه مع إيمان التام فيه مخرج من الوقوع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. Tu comprends et ça t'est expliqué clairement le fait que tu dois accepter l'ordre d'Allah. Quand des fois, tu sais, tu ne comprends pas une chose dans un ordre, dans une création de ce qu'Allah Azza wa Jal a créé, eh bien, il ne faut pas que tu te demandes pourquoi les questions, vous savez les questions qui sont venues après les compagnons, vous savez les questions du type comment Allah Azza wa Jal s'est établi sur le trône? Comment il s'est établi sur le trône? Comment Allah Kaba? Ce n'est pas des questions qui sont venues à l'époque de Sahaba. Mais pourquoi le prophète d'Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était capable de répondre, qui était capable de recevoir al-wahi, la révélation, et apporter la réponse? Pourquoi est-ce que les compagnons n'ont pas posé ces questions-là? Pourquoi c'est arrivé après? Au point que l'imam Malik, rahmatullah alayhi, c'est dans sa mosquée quand un homme lui a posé des questions, il a expliqué des sujets de aqaïd, de croyance, et qu'un homme s'est levé et lui a dit « Ya imam, comment Allah Jalla fi'ala s'est établi sur le trône ?» Et qu'on dit qu'il a tenu sa tête, qu'il a commencé à transpirer, qu'il a fait un silence. Pourquoi? La peur de répondre à une question comme ça? Ou peut-être la peur qu'une personne se permette de poser une question comme cela? Et après, il répond quand même. Al-istiwa, ma'loum, c'est quelque chose qui est connu. Wal-kayf, ghayru ma'qoul, le comment, c'est quelque chose qui dépasse notre raison, qu'il répond l'imam Malik.
Il dit, al-istiwa, c'est quelque chose qui est connu, parce que c'est dans les textes, c'est dans le Coran, c'est dans les hadiths, c'est connu. Quelque chose sur lequel il n'y a pas de doute. Mais le fait de poser la question, al-kayf, yani c'est ghayru ma'qoul, c'est quelque chose, tu ne peux pas te poser la question, ça te dépasse, c'est au-delà de tes capacités à toi en tant qu'être humain. Et après, il en vient à dire quoi? Mais le fait de poser cette question-là, c'est une bid'a, c'est une innovation. L'imam Malik, ce n'est pas l'imam Malik, c'est lui qui dit dans sa mosquée, cette question-là, c'est une innovation, elle n'a aucun fondement. Et qu'est-ce qu'il fait? Prenez cet homme et sortez-le de la mosquée. Prenez cet homme-là et sortez-le de la mosquée, subhanallah. Parce que c'est le genre de question que Shaitan il peut venir poser. Comme il est venu poser cette question à cet homme, va poser la question, pourquoi Allah, tu vois, tu cherches à savoir des choses qui te dépassent. As-Sahaba qui étaient les meilleurs de cette planète, qui ont accompagné le prophète, qui l'ont accompagné. C'était les meilleurs à l'époque du prophète, c'était les meilleures générations, subhanallah. Ils n'ont pas posé ces questions-là. Est-ce que tu crois qu'ils ne l'ont pas posé parce qu'ils étaient moins intelligents que nous? Est-ce que tu crois qu'ils n'ont pas posé ces questions parce qu'ils craignaient moins Allah que nous? Est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas posé ces questions parce que pour eux, tu vois, ils n'étaient pas intéressés par rapport à din? Mais non, c'est parce que subhanallah, ils avaient, tu vois, al-qalb al-salim, ce cœur pur. Ils avaient, tu vois, l'aql al-salim, tu vois, cette raison saine. Ils comprenaient, sans le savoir, ils comprenaient la conviction quant au fait de l'adoration d'un Dieu unique, Allah Azza wa Jal, sans rien lui associer. Et ils comprenaient que leur dogme de croyance émanait de ce que le prophète leur a enseigné, ni plus ni moins. Tu vois? Certains, t'imagines, ils disaient, de ma vie, j'ai jamais levé les yeux en regardant le prophète, c'est-à-dire de le regarder face à face. Certains sahaba, ils disaient, j'ai jamais regardé face à face le prophète. C'est pourquoi? Il y a l'adab, le bon comportement. Tu sais, ils avaient, subhanallah, vraiment la manière d'être, tu vois. Ils craignaient de regarder, tu vois, par crainte. Certains, ils disaient, ils n'osaient même pas, subhanallah, lever les yeux vers le ciel. Après, c'est peut-être pour certains une exagération, mais c'est leur crainte, al-khushu' wal-wara'. Ils disaient, ils n'osaient pas regarder, tu sais, vers le ciel, comme, tu sais, de peur. Tu vois, la crainte. Et tu sais, tu as des athars un petit peu qui te rappellent à cela. Tu te rappelles quand le prophète, on te dit que le prophète, Aïcha anha, disait que lorsqu'il y avait des orages, qu'il y avait des nuages, eh bien, le prophète, il faisait les 100 pas chez lui. Il faisait les 100 pas, comme ça. Tu vois? Et Aïcha anha disait, Ya Rasulallah, pourquoi tu agis comme cela? Pourquoi tu dans la maison, tu marches comme cela, comme si tu avais une crainte. Et il disait, parce que les châtiments, al-abab ou al-uqbat, ils sont venus par des peuples précédents. Min qablikum, ceux qui sont venus avant vous, ils sont venus par ces nuages, ils sont venus par ces orages qui arrivaient comme cela. Qu'Allah il faisait descendre ensuite après le châtiment. Tu vois la crainte, comment ils étaient, comment ils vivaient en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela que ce hadith nous enseigne. Quand le shaitan il va te mettre des doutes, quand le shaitan il vient t'interroger, et ça te remet en toi ta cause, pas sur cette question, de manière générale. Pose-toi ces bonnes questions. Est-ce que ton dogme il est pur? Est-ce que tu travailles bien ta aqidah? Est-ce que tu vois, tu connais bien ton din par rapport à cela, tu vois, par rapport à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vois? Wallahu a'lam, wa sallam tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fal qulub wal amal wal niyyah. Allahumma aslih qulubana ya rabbal alamin.